Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La situation est extrêmement tendue du côté de Manchester United après ce début de championnat cataclysmique. 0 points en 2 journées après avoir joué les monstres Brighton et Brentford et c'est Liverpool lors de la prochaine journée de championnat. Et là ce sera un véritable monstre en face. Les critiques tombent de partout, les fans sont plus déçus que jamais et United bat des records de médiocrité. Même Erik ten Hag commence à être remis en doute par certains et logiquement la situation de Cristiano Ronaldo fait plus parler que jamais. Dans cette vidéo on va s'intéresser à l'actualité du côté de Manchester United et on parlera du cas Ronaldo qui continue de faire parler. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer le club qui a remporté le plus d'Europa League. Il s'agit du FC Séville avec 6 titres, bravo à Romain pour sa bonne réponse dans les commentaires. Il obtient son premier point dans la Fnac League. Pour la question du jour, qui est le meilleur buteur de la sélection espagnole? Alors, par où commencer? Beaucoup de choses se sont passées depuis la défaite 4-0 face à Brentford. Je pense qu'il faut commencer par l'info du lendemain. Apparemment, Erik ten Hag était tellement furieux contre les joueurs qu'il les a privés de leur jour de repos. Le lendemain du match était censé être un jour de repos pour les joueurs mais il l'a annulé, il a fait venir tous les joueurs et leur a même imposé une séance supplémentaire où ils ont dû courir 13 km, soit autant de kilomètres que les joueurs de Brentford ont couru en plus des Mancuniens lors du match. Je pense qu'il a pris la bonne décision en les faisant faire ça, c'est même le minimum j'ai envie de dire après une telle humiliation. Ensuite, sachez que De Gea se considère comme étant le fautif principal de cette défaite honteuse, il a déclaré qu'il était le responsable de la perte des 3 points et que Manchester United n'est actuellement pas le genre d'équipe qui peut surmonter un but. Je suis plutôt d'accord avec lui, l'état fébrile actuel de l'équipe fait qu'aucun joueur ne peut se permettre de faire une aussi grossière erreur que celle qu'a faite De Gea. Parce que sinon l'équipe tombe en ruine et ça finit en 4-0 comme ça a été le cas. Évidemment c'est pas le seul fautif mais la balance est tellement équilibrée que sa faute a tout fait basculer du côté de Brentford. Mais bien évidemment que je suis contre de remettre toute la faute sur lui et uniquement lui, je pense qu'il faut aussi en vouloir à Maguire, à Eriksen et à tous les joueurs de ne pas avoir respecté le plan de jeu établi par le coach. D'ailleurs il aurait demandé à attirer les joueurs de Brentford bas pour jouer lent. Mais ça n'a pas du tout été respecté. Après les plans de Rangnick, c'est maintenant les plans de Ten Hag qui ne sont pas respectés, autant dire que ça craint l'état d'esprit chez les Mancuniens. Pour finir avec l'actu de Manchester United et passer à celle de Ronaldo, certains commencent déjà à recommander à Erik ten Hag de s'en aller avant de salir encore plus sa réputation. Mais de ce côté-là, tout va bien parce que l'entraîneur est vraiment motivé par ce challenge ultra compliqué de remettre les Mancuniens au bon endroit. Après, j'ai envie de dire qu'il faut qu'il commence à remettre en doute certains cadres, notamment Maguire et Rashford ou les recrues qui ont coûté cher comme Sancho. Oui, sur le banc, il n'a pas grand chose, mais pour moi, il faut tester Bailly ou Lindelof, ils feront difficilement pire que Maguire. Et tester aussi Elanga ou Garnacho plus souvent par rapport à Rashford et Sancho qui sont tout simplement nuls. Passons maintenant à la situation de Cristiano Ronaldo. Comme vous devriez le savoir, Ten Hag a toujours été sur la même ligne depuis son arrivée. Il compte sur CR7 pour faire partie de l'équipe et il est à 100% dans ses plans. Il a récemment déclaré que les rumeurs des envies de départ de Ronaldo sont fausses et qu'à l'entraînement, Ronaldo n'est pas du tout dans une optique de départ. On peut le croire ou ne pas le croire, mais il me paraît évident que Ronaldo est l'un des seuls joueurs satisfaisants dans l'effectif actuel de Manchester United. Sur les 2 premiers matchs, c'est le seul qui joue bien, tout le reste des joueurs sont médiocres. Donc évidemment qu'un départ de CR7 serait étonnant et je ne vois pas comment Manchester United le laisserait partir. Mais apparemment, le comportement du joueur commence à agacer la direction et ils veulent le voir changer d'attitude, sinon ils menacent de résilier son contrat. Bien sûr que je n'y crois pas du tout personnellement, je pense que c'est un énorme énième mensonge des médias sur le cas Ronaldo. C'est totalement insensé, vouloir faire partir le seul joueur qui s'énerve lorsque les choses ne vont pas dans le sens du club, ça paraît complètement insensé. Du côté du mercato, Ronaldo aurait été proposé à l'Inter Milan et à l'AC Milan mais ça a été démenti. Les rumeurs reviennent aussi du côté de l'Atlético Madrid où Diego Simeone souhaiterait ramener CR7 pour l'utiliser comme il l'a fait avec Suarez. J'ai vraiment beaucoup de mal à croire toutes ces rumeurs. Personnellement, je reste sur la même ligne que Ten Hag qui insiste sur le fait que Ronaldo n'est pas à vendre et qu'il compte sur lui. Je pense que l'agent de Ronaldo continue de chercher une porte de sortie mais c'est compliqué dans tous les cas. Je le vois vraiment rester au club personnellement malgré toutes ces rumeurs. Même s'il faut dire qu'après ces 2 journées de championnat, des clubs comme l'AS Roma semblent être une meilleure option pour CR7 mais je pense qu'il restera et je suis convaincu que United va finir par se réveiller et se replacer correctement au classement. Dans son attitude sur le terrain, je sens un Ronaldo frustré par la situation du club et qui a envie de bien faire pour le bien du club. Je ne sens pas du tout un joueur désintéressé qui part au bras de fer contre sa direction, même si à mon avis, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que sa situation personnelle serait meilleure ailleurs. Il faut aussi dire qu'il a l'air d'être à fond avec son club actuel et il est plus pro dans son attitude que jamais. Il y a beaucoup de rumeurs qui veulent nuire à la réputation de Ronaldo comme les clubs qui le rejettent alors que ces clubs-là eux-mêmes démentent la moindre approche. C'est le cas de l'Inter Milan, les médias critiquent aussi énormément son attitude alors qu'on voit sur le terrain qu'il est irréprochable. Je vous conseille de ne pas croire tout ce qui est relié et de se fier à la déclaration de Ronaldo lui-même. Tous les médias utilisent son nom parce qu'il fait vendre même pour dire du grand n'importe quoi qui est totalement faux et démenti quelques jours plus tard. Bref, ne croyez pas tout ce qui est dit sur lui et fiez-vous à ce qu'on voit sur le terrain. C'est ça qui compte le plus et il n'y a que ça de vrai. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.